Si le Saint-Bernard est un outil de travail pour les gardiens de la Fondation Barry, une autre race endémique est considérée comme une arme en Suisse. Je décide de partir à sa découverte. C'est dans le canton de Berne, à Lenk im Simmental, que je le piste. Au bout de ce tarmac désaffecté, propriété de l'armée suisse, m'attend le capitaine Lander. L'homme dirige une centaine de soldats. Je répète, environ 10 minutes sur emplacement, répondez. Mais plus étonnant, il a aussi sous son commandement une quarantaine de franche-montagne, une race de chevaux typiquement suisse. En Suisse, tout citoyen de sexe masculin est astreint à près de 300 jours de service militaire dans sa vie. Pour les propriétaires de franche-montagne ayant fait le choix de mettre à disposition de l'armée suisse leurs chevaux, ces derniers sont réquisitionnés 1 mois par an. À quelle mission ces franche-montagnes sont-ils confrontés dans l'armée suisse ? Pourquoi avoir maintenu cet outil de travail à notre époque ? Le capitaine Lander m'a donné rendez-vous dans cette drôle d'écurie. C'est avec lui que je vais répondre à toutes ces questions. Capitaine Mathieu Lander, Bonjour Hélène, bienvenue à la colonne train 10. qu'est-ce que ça signifie, colonne train 10 ? C'est une unité qui s'occupe du travail dans l'armée avec les animaux, avec les chevaux en particulier. D'accord. Alors ça particulièrement, c'est un franche-montagne. Ça, c'est un franche-montagne, c'est exactement le profil que là. Alors le franche-montagne, c'est un cheval de trait ? C'est un cheval de trait, on va dire plus léger que les chevaux de trait que vous auriez par exemple en France. Oui, parce que trait breton, trait du Nord, c'est beaucoup plus gros que C'est beaucoup celui-ci. plus mastoc, exact. Mais alors, l'utilisation de chevaux dans l'armée, ça pourrait avoir une image un peu désuète, un peu passée. On pourrait croire ça, mais c'est vrai que pour nous, c'est un élément important du travail, parce qu'on peut travailler avec eux en montagne. Donc en fait, leur présence, elle est liée à la géographie de la Suisse. C'est exact. Donc ces franche-montagnes, ce sont vos outils de travail aussi au quotidien. Ils vont sortir avec mes hommes tous les jours pour aller travailler dans le terrain. Je te propose directement de partir maintenant, et puis on va aller voir un exercice en réalité avec les franches-montagnes. Formidable. Polyvalent et robuste, le franche-montagne est une véritable bête de somme. C'est pentu. Wouh! Le capitaine Lander m'explique que ses chevaux viennent tout juste de reprendre du service au sein de la compagnie. Et c'est par un exercice dans un contexte de guerre qu'ils vont faire leur baptême du feu. Une véritable embuscade est recréée. Alors capitaine, quel est l'objectif du premier exercice qu'on va Alors vous faire? allez voir ici un exercice qui est dans les conditions militaires, d'un transport militaire. An alle von Übungsleiter, Übung beginnt, Schluss. Compris, juste, fin. Je vois les premiers hommes qui approchent. C'est exact. Ils vont remettre maintenant les chevaux en position. Ils ouvrent le feu. Dans cet exercice, 2 camps s'affrontent. Plus de 300 tirs de balles à blanc sont échangés. On cherche ici à habituer le franche-montagne au bruit des coups de feu. Les chevaux qui arrivent, en dessous. Ils arrivent malgré les premiers tirs qui commencent. Exactement. On continue à monter, on regroupe les animaux sur 3 secteurs, ce qu'on appelle les étoiles. Les étoiles, c'est le regroupement des chevaux par 5 autour d'un seul soldat qui garde ainsi le contact visuel sur chaque animal. Exercice terminé. Exercice terminé? Parce C'est-à-dire que... là, l'adversaire est neutralisé. D'accord. Boukari, à moi. Pour cette reprise de l'entraînement, comment se sont comportés les chevaux ? Il y a 2-3 qui ont rué, mais je veux dire, sinon, dans l'ensemble, c'est resté calme. Il n'y en a aucun qui a perdu les charges. Les soldats ont maintenu leur calme, la bête, le sang. Et bon, et du coup, c'est tout bien passé. D'accord. C'est des bonnes bêtes, ces franches-montagnes, je veux dire. Ils sont un peu moins grands qu'avant, mais ils restent costauds. C'est des très bonnes bêtes de trait. Ils sont très calmes par rapport au demi-sang. Et oh, c'est un cheval de trait c'est très agréable de travailler avec. On dit que c'est son arme. On dit que le cheval, c'est une arme. Le cheval, c'est une arme. Nous sommes extrêmement fiers. Nous sommes les seuls dans l'armée suisse, nous et les conducteurs de chiens qui travaillons encore avec des animaux. C'est un privilège immense. Et ma foi, il faut faire honneur à la bête. Parce que bon, c'est pas une machine comme un tank qu'il faut graisser de temps en temps. On en prend soin, on la chouchoute, on la dorlote. Et ma foi, quand on est en engagement, elle nous rend la monnaie de la pièce, quoi. Quand on entend
Ces hommes parler comme ça des bêtes, ça fait quoi, un capitaine? Ben, on voit qu'ils ont compris leurs responsabilités, puis qu'ils savent que l'animal, c'est notre outil de travail principal. Sans lui, on ne peut rien faire, on n'existe plus dans notre armée. Comme les hommes de la colonne Train 10, les Franches-Montagnes sont des civils. Ils proviennent de centres équestres, de fermes ou de simples particuliers. C'est une tradition qui perdure au sein de l'unité. Capitaine, ce type d'exercice, c'est à quelle fréquence? Les chevaux sortent environ 4-5 heures. Dans les premières semaines, on travaille environ 4-5 heures avec chaque animal. On pourra augmenter à 7-8 heures de travail. Jusqu'à 7-8 heures de travail par Oui, jour. sans problème. Cela dit, quand les chevaux retournent chez leur propriétaire, ils doivent être particulièrement entraînés et en conditions physiques. C'est vrai qu'ils sont assez en forme en partant d'ici. Vivre un mois dans l'unité du capitaine Lander n'est pas une sinécure pour l'animal. Les chevaux enchaînent missions de patrouille ou encore de débardage. Pour le nettoyage des forêts, la qualité du Franche-Montagne est de passer partout. Il fait également moins de dégâts qu'une machine, respectant ainsi la faune et la flore. Vous allez bientôt pouvoir m'engager, capitaine? Ouais, on va essayer. Si vous n'avez qu'à signer, on vous prendra. En prenant de la hauteur, le capitaine Lander souhaite me prouver que ce cheval tout-terrain est un véritable partenaire de l'homme. Pour cette mission, l'animal aide le soldat à déblayer des zones accidentées, comme par exemple lors de catastrophes naturelles. Ah ben voilà les hommes et les Franches-Montagnes. Alors maintenant, je vais te demander un peu ton aide pour qu'on puisse charger les chevaux. On descend? Ah oui, bien sûr. À la charge latérale. Prêt? Prêt. Haute. Le Franche-Montagne est capable de transporter jusqu'à 200 kg Je sais pas où on le met. Tu as un petit écrou oui. ici? Voilà, je te laisse. pendant 12 heures. Voilà. Prêt? Basse. Et puis là, on descend en même temps avec Basse. les deux côtés. Ah, en même On temps baisse pour la pouvoir charge. équilibrer le poids alors de Exactement. chaque côté. Exactement. Puis ensuite, on va venir et on va fixer la charge ici en dessous. Oui. On ne passe pas. Mais comment affronte-t-on avec un cheval et cette lourde charge des dénivelés extrêmes que la pluie a rendus quasi impraticables? Est-ce que c'est un exercice qu'on appréhende? Ouais, bah là, au début, je voyais cette montée et tout, je me suis dit ça va être un peu difficile, quoi. Ouais, ça m'a un petit peu stressée, mais une fois qu'on y est, on n'y pense plus, quoi. Ah, faut plus y penser de toute façon. Non, non, faut pas penser au risque, ou bien comme ça, quoi. Faut y aller et puis faire confiance au cheval aussi. L'exercice peut commencer. Le sol est une véritable patinoire. Soldats et chevaux doivent sentir le terrain. À tout moment, le cheval peut glisser et entraîner le soldat dans sa chute. L'exercice est très périlleux. Mais l'équidé, maniable et téméraire, maîtrise parfaitement la situation. Tout autant que les soldats qui réussissent avec succès l'exercice. Grâce à sa morphologie et son caractère calme, le Franche-Montagne est apte à évoluer sur les reliefs abrupts de Suisse. Mais derrière cet exploit se cache un secret bien gardé par les hommes de la colonne Train 10. Des bouts de ferraille qui ressemblent à des boulons et qui portent le drôle de nom de mordax. L'objectif, c'est de placer ces mordax à l'arrière pour augmenter le grip du cheval dans le terrain. Et ça, c'est la spécificité pour la race Franche-Montagne. Pour l'instant, on n'en met que 2. Oui. Comme ça, le cheval peut partir et marcher sur du béton, parce qu'il a une surface plus importante devant. Et puis, quand on sera du terrain difficile, on va rajouter ces 2 mordax qui vont lui permettre de mieux s'accrocher dans le terrain. D'accord. Donc vraiment, les mordax, ça a une office de crampon. C'est un vrai crampon. Le Franche-Montagne met du cœur à l'ouvrage pendant son mois de service militaire. Mais comment garantit-on ici l'endurance et la santé des équidés? Alors là, tu vois, ce qui va se passer maintenant, c'est que la journée de travail est terminée. Oui. Et chaque cheval va être contrôlé par mes 2 vétérinaires. Alors vu que j'ai une vétérinaire de plus avec toi aujourd'hui, je vais en profiter. Il arrive parfois que certains exercices à risque entraînent des blessures sur les animaux. Donc commissure des lèvres.
Alors chaque soir, on vérifie scrupuleusement l'état de santé de chacun des 38 chevaux. Passage de la sangle. Parole de soldat, jamais les hommes de la colonne Train 10 n'abandonneront leur franche montagne. Beau fer. Cette devise prouve que le respect du vivant prime Et on peut les faire trotter. au cœur de cette unité.